One Piece est loué pour sa construction du monde, son histoire et plusieurs mystères qui n'ont pas encore été confirmés. Cependant, ce n'est un secret pour personne que l'auteur Eiichiro Oda s'inspire d'un grand nombre de sources pour réaliser son opus magnum. Il y a des exemples évidents comme Dressrosa qui s'inspire de la culture espagnole ou Wano qui est une copie directe du Japon féodal. Cela dit, il existe d'autres influences moins connues qui ont défini la série au fil des ans. De nombreux fans de One Piece ignorent que plusieurs des intrigues les plus importantes et les plus marquantes de la série sont inspirées d'un anime dont Oda était un grand fan lorsqu'il était enfant dans les années 80. Cela ne veut pas dire qu'il a copié ou plagié la série, mais celle-ci est clairement influencée par cette histoire, structurant ce qui allait devenir le manga le plus vendu de tous les temps. La série en question est une production de 1982 intitulée Les Mystérieuses Cités d'Or, et avec ses 39 épisodes, elle présente de nombreuses similitudes avec One Piece. L'une des premières similitudes et l'une des plus notoires est qu'Isteban, le protagoniste, est connu comme l'enfant du dieu soleil. Tout comme Luffy est le détenteur du fruit Nika du dieu soleil. De plus, les personnages de cette série voyagent vers le nouveau monde, un peu comme les Chapeaux de paille. De plus, une fille de l'équipage, Zeya, est la seule à pouvoir lire les textes anciens, tout comme Nico Robin. La production de 1982 comporte également 4 lieux qui mènent les gens aux cités d'or. Cela correspond aux poneglyphes de la route dans l'histoire d'Oda et les poneglyphes ressemblent beaucoup aux textes anciens dans les mystérieuses cités d'or. L'une des cités d'or présentées dans l'ancienne série est entièrement faite d'or, un peu comme Shandora avec la Skypiea de One Piece. L'anime des années 80 présentait également une technologie ancienne comme l'a montré l'œuvre d'Oda. Il y a aussi une explication selon laquelle les villes d'or ont été créées pour sauver les gens d'une guerre imminente, ce qui pourrait être une référence au siècle de vide. Cependant, cette dernière partie n'est qu'une pure spéculation. Il est logique que de nombreux fans de One Piece pensent qu'Oda a plagié la série ou que cet anime est une feuille de route pour prédire la fin de la première. Cependant, la vérité est qu'aucune de ces perspectives n'est vraiment vraie. S'il est évident qu'Oda s'est beaucoup inspiré de la série précédente, il convient de souligner que son manga comporte de nombreux éléments uniques. Ainsi, la série d'Oda est devenue une série à part entière au fil des années. Le gouvernement mondial a un rôle différent et la série d'Oda a un ton beaucoup plus sérieux malgré ses moments loufoques que les mystérieuses cités d'or. On peut donc supposer qu'elle ne se terminera pas de la même façon. Les deux séries présentent de grandes similitudes mais aussi des différences notables qui en font des histoires à part entière. The Mysterious City of Gold est une série animée des années 80 qui présente de nombreuses similitudes avec One Piece et il y a tout lieu de penser qu'Oda s'en est inspiré. Les connexions sont assez évidentes. Il est donc logique que beaucoup de gens croient que l'anime pourrait être une allusion à la fin du manga d'Oda.